savais que j'avais l'air fatigué, mais je savais pas que j'avais l'air fatigué à ce point. Bonjour à tous, c'est Elios et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Alors aujourd'hui on va parler de l'arc Black et du débat, est-ce que le manga est mieux, est-ce que l'anime est mieux. Aujourd'hui je vais apporter mon avis sur la chose qui est extrêmement divisée. Encore aujourd'hui je ne sais pas si je préfère l'arc en manga ou l'arc en animé. Cette première partie montrera ce que je pense être les points sur lesquels je trouve que le manga est supérieur à l'animé. Et évidemment il y aura une partie 2 où je dirai mes points forts de l'animé, les points qui font que l'animé pourrait être supérieur au manga, enfin voilà, la vidéo inverse quoi, avec une conclusion d'ensemble. Alors voilà, on va commencer avec le fait que le manga profite d'une histoire beaucoup plus cohérente que celle de l'animé, avec des choix plus pertinents à mon sens. Je m'explique. Prenons la version animée. On nous montre que Zamasu s'intéresse à Goku, après l'avoir rencontré, et c'est ça qui l'a mené à vouloir obtenir son cœur et devenir Black Goku. Mais le problème c'est que Goku est venu à rencontrer Zamasu parce qu'il venait de combattre ce Black Goku. Cela créait donc une sorte de boucle temporelle dénuée de points de départ et qui donc n'a pas vraiment de sens. Pour sa version manga, Toyotaro, lui, avait été beaucoup plus intelligent en faisant en sorte que Zamasu s'intéresse à Goku après que les Kaioshin de l'univers 7 aient parlé de lui lors d'une réunion entre eux et Gowasu, Kaioshin de l'univers 10. A partir de ça, Zamasu comprit qu'il existait un mortel plus puissant que les Kaioshin, et a décidé de s'y intéresser par lui-même. Il a regardé son combat contre Hit sur GodTube, et la suite on la connaît. Black Goku n'est jamais venu dans le passé, Goku n'est jamais allé affronter Zamasu dans l'univers 10, mais ça permet d'avoir une histoire beaucoup plus cohérente. Le rôle des personnages est aussi beaucoup plus cohérent dans la version manga que dans la version animée. Prenons le cas de Trunks. Dans l'animé, on voulait tellement le mettre en valeur qu'on faisait tout et n'importe quoi. On lui donne une nouvelle transformation. Alors oui, la scène est stylée, mais le concept de la forme reste quand même extrêmement flou. Et derrière ça, on va même te le faire apprendre le Mafuba pour lui donner un rôle. Et le problème, c'est pas en soi qu'il apprenne le Mafuba, c'est qu'il l'apprenne sur un tuto de Piccolo que Bulma va enregistrer sur son téléphone. C'est quoi la suite des choses? Bulma elle va poster le tuto de Piccolo sur YouTube. Bon, de toute manière, vous avez vu l'animé, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi cette scène est complètement débile. Le manga avait été beaucoup plus pertinent le donnant à Goku quand même. Le manga, lui, donne presque un rôle de sidekick à Trunks, qui a pour but de mettre en valeur les personnages principaux que sont Goku et Vegeta. Il va être là pour temporiser en attendant leur retour héroïque, les soigner pour encore plus les mettre en avant, ou encore permettre de faire évoluer le personnage de Vegeta. Son rôle est moins ambitieux que celui de l'animé, mais fortement plus logique. Pour le Mafuba, il est vraiment plus pertinent d'avoir fait en sorte que c'est Goku qui l'utilise. Déjà, c'est Goku qui a l'idée du Mafuba, c'est donc lui qui apporte une solution au problème. Rien de plus normal venant d'un protagoniste qui se veut être leader d'un groupe, surtout venant de Goku qui est le leader naturel de la Z-Team. Mais avec DBS, ce genre de moment est tellement rare qu'il faut en profiter. D'ailleurs, contrairement à l'animé, Goku se présente comme étant le dernier bouclier protégeant le monde de la menace Zamasu, tel le vrai héros de Dragon Ball qu'il est. Pour revenir au Mafuba, le faire apprendre à Goku crée une belle symbolique. Le symbole d'un héritage transmis de maître à élève, de Mutaito à Kame Sennin, puis de Kame Sennin à Goku. Vegeta quant à lui a un rôle quasi similaire à celui de l'animé, mais profite quand même d'une meilleure écriture. Puisque oui, l'écriture de Vegeta comme celle de Goku est beaucoup plus juste dans le manga que dans l'animé. Bien que celle de Vegeta fût déjà très bonne dans l'animé, le manga réussit à faire encore mieux. Dans les deux versions, on a droit à un Vegeta qui se bat non pas pour lui, mais pour sauver le monde de son fils afin de lui offrir un avenir meilleur et paisible. Mais ce que le manga fait de mieux que l'animé, c'est de renforcer encore plus le lien entre Vegeta et Bulma. Là où l'animé a fait fusionner Goku et Vegeta pour le fanservice et offrir un combat mémorable, Toyotaro a fait fusionner Goku et Vegeta aussi pour ça, mais surtout pour développer Vegeta. Dans le manga, ce n'est pas Vegeta qui accepte la proposition de Goku de fusionner, pour que ce dernier arrête de le faire chier comme dans l'animé. Non. C'est lui-même qui propose à Goku de fusionner après que Trunks lui ait parlé du plus grand souhait de la Bulma du futur. Cette fusion permettra aussi à Vegeta de se rendre compte que Goku est toujours un cran devant lui, et devant la situation critique auquel il faisait face, cela a poussé Vegeta à oublier sa fierté, en demandant à Trunks de soigner Goku plutôt que lui-même, et en lui expliquant que seul Goku pouvait sauver le monde. Contrairement à la Toei Animation, Toyotaro a compris que pour rendre un moment vraiment épique, il ne faut pas se contenter uniquement de faire du fanservice, mais qu'il faut aussi que ces moments racontent quelque chose par rapport au personnage. Ce n'est pas toujours maîtrisé de sa part,
mais dans cet arc Black, ça a plutôt bien été le cas quand même. Alors oui, les combats en eux-mêmes sont beaucoup plus travaillés, je trouve, dans le manga. Même si certains comportent moins de profondeur que ceux de l'anime, cela n'empêche que les combats sont généralement mieux foutus que dans l'anime, meilleure chorégraphie de combat, plus d'impact et de violence, qui permet donc une meilleure immersion dans chacun des affrontements pour le lecteur, à un point où on vient à craindre réellement que les personnages perdent la vie. Ce qu'il y a de bien aussi avec les combats du manga, c'est qu'on sent que les personnages ont une vraie expérience des combats qu'ils ont vécus jusqu'à maintenant. Pour vaincre Black, Vegeta ne cherche pas forcément à devenir simplement plus fort que lui, comme c'est le cas dans l'anime, mais il met au point une stratégie permettant de le surprendre constamment et de garder un avantage sur son adversaire. Goku, lui, nous fait la démonstration de tout un panel de techniques complémentaires utilisées au bon moment pour vaincre le Zamasu fusionné. Il le combat avec l'expérience qu'il a acquise tout au long de sa carrière de guerrier, et ça se sent lorsqu'il improvise de manière brillante pour lui tenir tête, voire même pour prendre l'avantage face à 7 ennemis bien plus forts que lui. Le final de cet arc est selon moi mieux raconté que dans l'anime. Bien que dans les deux cas la finalité soit la même, je trouve qu'elle fonctionne beaucoup mieux que la version manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'anime, on fait tout un build-up sur les thèmes de l'espoir, de l'entraide, etc. Ce qui était très intéressant, surtout que la conclusion avec Trunks était parfaite. Mais tout a été gâché par le retour final de Zamasu et son génocide des terriens. C'est un peu comme si tous les messages qu'on avait voulu faire passer ne valaient plus rien. Le manga en fait un peu moins sur les messages, mais va jouer sur le côté tragique, afin que la nécessité d'appeler Zeno paraisse comme étant la seule solution, et nous faire mieux passer la pilule. Zamasu fusionné était déjà incroyablement puissant, mais pour faire monter la tension, Toyotaro trouve un moyen d'en rajouter un deuxième, puis une poignée, puis des milliers. Il y avait donc des milliers d'adversaires infiniment plus forts que nos héros, en plus d'être immortels, et en plus derrière il vient nous rajouter que Zamasu a un moyen de voyager à travers les timelines, et qu'il compte appliquer le plan Zero Ningen dans chacune d'elles. En gros, quoi que nos héros fassent, ils étaient destinés à mourir car il semblait n'y avoir aucune issue. Même Goku et Vegeta avaient accepté le fait qu'ils allaient mourir dans ce combat. La tension était tellement grande qu'on en vient à vouloir absolument que nos héros soient sauvés, quelle que soit la solution. Et c'est en ça que je trouve que la version manga de cette fin d'arc avec Zeno est bien mieux réussie que dans l'anime. Donc voilà, c'était 5 arguments développés qui montreraient que le manga serait mieux que la version animée. Mais ça veut pas dire que je préfère la version manga, puisque comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo inverse où je donnerai les qualités de l'anime que le manga n'a pas, ou que le manga ne développe pas aussi bien. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, la deuxième partie sortira très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et même les autres vidéos. La partie 3 des incohérences de puissance sur Dragon Ball Super sortira très vite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis au revoir.